Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que Dieu nous bénisse. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire d'abord l'appel à la lumière. Ô lumière, toi qui es la plus intelligente, entre en moi, viens éclairer mon cœur et mon cerveau. Ô lumière, toi qui es la plus intelligente, entre en moi, viens éclairer mon cœur et mon cerveau. Ô lumière, toi qui es la plus intelligente, entre en moi, viens éclairer mon cœur et mon cerveau. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes entrés en décembre. Nous devons nous préparer à ce grand événement qui est Noël, la naissance de notre Seigneur Jésus. Nous devons nous préparer pour que nous puissions recevoir le Christ en nous. Nous allons d'abord lire la pensée de notre maître Omra Michael Ivanhoe pour que nous ayons une idée claire. Chaque année, le 21 décembre a donc lieu le solstice d'hiver auquel préside l'archange Gabriel. Quelques jours plus tard, la fête de Noël célèbre la naissance de Jésus. Or, qu'est-ce qu'une naissance? C'est l'aboutissement d'une descente de l'Esprit dans la matière. L'archange Gabriel dirige les courants qui ont la propriété de faire descendre l'Esprit dans la matière. C'est pourquoi il préside à la naissance des enfants. À Noël, les chrétiens fêtent la naissance de Jésus comme un événement historique. En réalité, plus important que l'événement historique, il y a l'événement cosmique, la première manifestation dans de la vie dans la nature, le commencement de tous les jaillissements. Mais surtout, cette naissance est un événement mystique. Le Christ doit naître dans chaque âme humaine comme principe de lumière, de chaleur, de sagesse et d'amour. Chaque année, le Christ naît dans l'univers et il peut naître aussi dans les âmes de ceux qui se sont préparés à le recevoir. Pour quelques-uns, il est déjà né. Pour d'autres, il naîtra bientôt. Tout est dans la préparation des conditions. Voilà pourquoi chaque année, il faut longtemps à l'avance se préparer pour la fête de Noël afin d'en comprendre et d'en vivre toute la signification. Chers frères et sœurs, nous devons donc nous préparer par nos pensées, nos sentiments et nos actes, avoir, avoir une bonne ambiance en nous, avoir de la lumière. Donc nous devons surveiller nos sentiments, poser toujours des actes, des actes nobles. Nous devons avoir de bonnes pensées, toujours nous surveiller toujours. Pour cela, chers frères et sœurs, pour vraiment garder la bonne santé, l'harmonie, la paix, nous devons toujours mettre les pieds, le soir avant d'aller au lit, mettre les pieds dans l'eau chaude. Le lendemain matin, le matin, quand nous nous réveillons, boire une tasse d'eau chaude. On peut y mettre même un peu de citron pour éviter que des maladies nous arrivent n'importe comment dans l'organisme. Nous devons nous surveiller, chers frères et sœurs. C'est pour nous que les maîtres ont donné. C'est pour nous. Donc, nous devons faire tout pour avoir cette bonne santé. Parce que le maître Peter de Nouve, dans ses livres, il dit celui qui ignore la cause proche ou lointaine de sa maladie ne pourra pas la guérir. Donc, nous devons faire la rétrospection de par exemple, toute l'année, depuis Noël passé, de l'an 2019 jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons vécu comme
par exemple, quelle maladie surtout qui est entrée en nous, parce que quand la maladie entre, c'est que nous avons laissé une porte. Qu'est-ce que nous avons eu comme maladie? Pourquoi nous l'avons eu? Pourquoi? Donc, nous devons nous demander pour que les jours à venir, nous puissions éviter cela. Parce que c'est dans nos pensées, nos sentiments, quand nous avons toujours quelque chose qui bouillonne dans notre cœur, là, qui n'est pas bien, eh bien, ça peut nous provoquer une maladie. Ou bien dans notre tête, des pensées qui ne vont pas et tout ça, là. Voilà, chers frères et sœurs, nous devons donc faire attention à tout ça pour recevoir le Christ. Cette lumière, que nous ayons là, que nous soyons comme le bébé qui vient de naître, que tout le monde veut voir. Chers frères et sœurs, nous devons donc travailler pour que cette lumière que nous aurons en nous, nous puissions le propager partout, que nos voisins se sentent bien, que le monde entier se sente bien. Donc, travaillons sur notre comportement, notre caractère. C'est ça que nous appelons, que la pierre là qui est dans notre cœur là soit brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour que lui, le Christ, puisse pénétrer en nous. Que nous puissions vivre une bonne vie dans l'avenir. Nos pieds dans l'eau chaude, là, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Et ce que nous allons... la nourriture aussi, nous devons surveiller, chers frères et sœurs. Quand nous mangeons, comment nous mangeons. D'abord, quand nous préparons, nous devons toujours faire attention. Il ne faut pas qu'il y ait du bruit quand nous préparons. Nous sommes en train de causer avec la copine ou bien nous causons tout ce que nous disons, que ça soit n'importe quoi. Là, ça rentre dans la nourriture et quand quelqu'un va manger ça, aïe, j'ai mal au ventre ou bien mon ventre est ballonné ou bien aïe, 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 aïe. Voilà. Voilà ce que nous vivons. Surtout là, quand comme les fêtes arrivent là, préparons avec amour en mettant des vertus dans la nourriture que nous allons manger, que d'autres personnes aussi vont manger. Mettons l'amour, la santé, des bonnes vibrations. Si nous ne pouvons pas parler, chantons. Les chants religieux, les chants bien, les chants divins, les chants mystiques, les chants vraiment religieux. Les chants bien, que les archanges, les anges chantent là, quand ils glorifient l'Éternel. Nous devons chanter ce que nous avons de bien là, nous devons le mettre dans la nourriture pour que quand nous allons manger cette nourriture-là, qu'il y ait la santé, que ça soit aussi un antidote pour que d'autres choses qui ne vibrent pas en harmonie avec le ciel ne rentrent pas dans notre corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons faire ce travail-là, chers frères et sœurs, pour attendre la naissance du Christ en nous. Pour cela, nous avons aussi préparé un chant, toujours pour bien recevoir le Christ. Seigneur mon Dieu, que l'amour de ton cœur m'inonde, que je me souvienne que tu m'aimes. Visite ma vie depuis le commencement et guéris-moi de toutes mes blessures. Dans mon âme, ma pensée, mon sentiment, mon corps physique. Libère mon être de tout lien qui me rend esclave. Par Jésus-Christ et tous les grands maîtres,
Je veux te servir et servir mes poches. Libère mon être tout entier, Seigneur. Seigneur mon Dieu, que l'amour de ton cœur m'inonde, que je me souvienne que tu m'aimes. Visite ma vie depuis le commencement et guéris-moi de toutes mes blessures, dans mon âme, ma pensée, mon sentiment, mon corps physique. Libère mon être de tout lien qui me rend esclave. Par Jésus-Christ et tous les maîtres, je veux te servir et servir mes poches. Libère mon être tout entier, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Ainsi soit-il. Psaume 91. Nous devons le réciter parce que nous attendons le Christ en nous qui va nous faire traverser ce pont qui est entre l'an 2020 pour entrer en l'an 2021. Que nous puissions vivre aussi dans la lumière du Christ toute l'année 2021. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion sur le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous devons travailler, chers frères et sœurs. C'est nous qui ferons que nous soyons dans cette lumière, dans cette ambiance de la venue du Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Merci. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père céleste.